Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Je commence aujourd'hui une série d'émissions autour de la liturgie et en particulier de la célébration de la messe. Je m'appuie pour ce faire sur deux textes essentiels. D'abord un texte une lettre apostolique du pape François, paru récemment, il y a quelques semaines, lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Et puis je m'appuie aussi sur un autre texte que j'ai beaucoup travaillé jadis, qui s'appelle la présentation générale du missel romain. On la trouve sur Internet, sur le site du Vatican. Et ce long texte qui présente le sens et la manière de célébrer l'Eucharistie depuis le Concile Vatican II, ce long texte, il se trouve en introduction de tous les missels qui sont sur les autels et dont le prêtre se sert pour célébrer la messe. Vous pouvez retrouver ce texte sur tous les missels d'autels de vos paroisses. Vous pouvez le retrouver également sur Internet. Je voudrais aujourd'hui axer mon intervention sur deux choses que ces deux textes mettent en valeur. D'abord, c'est l'assemblée qui célèbre, et d'autre part, à la messe, il s'agit d'expérimenter dans notre corps, dans nos relations, dans les actes que nous faisons, il s'agit d'expérimenter, non pas seulement de décrire, mais d'expérimenter le salut à l'œuvre aujourd'hui. Pour commencer, c'est l'assemblée qui célèbre. Une phrase du pape François dans sa lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Au numéro 36, le pape écrit « Rappelons-nous toujours que c'est l'Église, le corps du Christ, qui est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre. » Nous avons souvent eu des attitudes ou des langages qui ne disaient pas exactement cela. Jadis, le prêtre célébrait sa messe, le dos tourné, le dos au peuple. Il disait ses prières en latin dans une langue qu'on ne comprenait pas. Et pendant ce temps-là, bien, nous faisions, nous les plus anciens, nous faisions des prières, nous faisions des chants, mais nous n'étions pas très acteurs de ce qui se passait à l'autel, d'autant plus que nous ne le voyions pas. La réforme Vatican II a retourné le prêtre vers l'assemblée pour nous mettre tous autour du même autel, autour de la même table, à participer au même repas. Rappelons-nous toujours, dit le pape François, que c'est l'Église, le corps du Christ, qui est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre. Et la présentation générale du missel romain, qui est en exergue de tous les missels d'autel, écrit ceci dans son numéro 18, « La célébration tout entière est organisée pour favoriser chez les fidèles cette participation consciente, active et plénière du corps et de l'esprit. » C'est une formule très forte. Participation consciente, active et plénière du corps et de l'esprit. Il ne s'agit plus d'assister à la célébration faite par un autre, il s'agit d'une participation consciente, active et plénière du corps et de l'esprit. Je continue le texte. Animé par la ferveur de la foi, de l'espérance et de la charité. Une telle participation est souhaitée par l'Église et demandée par la nature même de la célébration. Elle est un droit et un devoir pour le peuple chrétien en vertu de son baptême.
Ce n'est pas seulement l'action d'un ministre ordonné qui a bien sûr toute sa place, mais ce n'est pas lui seul qui célèbre et nous qui assisterions. Notre participation consciente, active, plénière est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, non pas en vertu d'une ordination, non pas en vertu d'un ministère confié par un prêtre, mais en vertu de son baptême. Alors, dans ces émissions sur la liturgie de l'Eucharistie, je voudrais essayer de montrer comment cette participation consciente, active et plénière peut se réaliser. Comment chacun et comment tous ensemble nous pouvons célébrer les mystères du salut de Dieu, car c'est de cela qu'il s'agit. Le pape François, dans sa lettre apostolique sur la liturgie, continue. Il écrit ceci: « Nous sommes enclins à penser qu'il ne concerne que les ministres ordonnés qui exercent le service de la présidence. Mais en fait, il s'agit d'une attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. » Et François continue: « Je pense à tous les gestes et à toutes les paroles qui appartiennent à l'assemblée. Se rassembler, marcher en procession, s'asseoir, se tenir debout, s'agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles l'assemblée, comme un seul homme, participe à la célébration. Effectuer tous ensemble le même geste, parler tous d'une seule voix, cela transmet à chaque individu l'énergie de toute l'assemblée. » C'est cela qu'il s'agit de réaliser à la messe. Je pense à certaines assemblées qui sont très dispersées dans les églises, où on n'est pas proches les uns des autres, où il y a beaucoup de monde au dernier rang et pas beaucoup devant. Ce n'est pas forcément le cas dans les églises de la Réunion qui sont bien pleines, mais c'est souvent le cas dans beaucoup d'églises en métropole. Ces gens très dispersés dans une église à moitié vide, ne pourraient-ils pas au moins se rapprocher les uns des autres, surtout une fois que le Covid est quasi terminé, pour faire peuple, pour faire assemblée, pour être ensemble, pour agir ensemble, pour prier ensemble, pour chanter ensemble. Le pape François continue dans sa lettre sur la liturgie, et il nous apporte une dimension supplémentaire. Non pas seulement c'est l'assemblée qui célèbre, mais il s'agit d'expérimenter aujourd'hui dans nos ressentis, dans nos vies, il s'agit d'expérimenter dans nos vies le salut de Dieu que nous célébrons. Le pape François écrit ceci: « La liturgie n'a pas pour objet la connaissance, sa portée n'est pas essentiellement pédagogique, même si elle a une grande valeur pédagogique. La liturgie est plutôt une louange, une action de grâce pour la Pâque du Fils dont la puissance atteint nos vies. » Je pense à certaines célébrations où on se croit obligé toujours de tout expliquer, d'expliquer ce qui va se passer, d'expliquer ce qu'il faut comprendre. Je pense à certaines célébrations où l'essentiel de l'homélie devient un enseignement, où on dit aux gens ce qu'ils doivent penser. On pourrait peut-être reprendre toutes nos manières d'intervenir dans la célébration pour laisser l'action liturgique, le rite liturgique, faire son effet. Il s'agit d'une action de grâce. Autrement dit, d'une action. Il s'agit que la grâce agisse dans nos vies. Il s'agit de ressentir fortement la proximité des autres. Il s'agit de ressentir fortement ce geste de paix qu'on va faire les uns pour les autres. Il s'agit d'aller manger ensemble au même pain,
d'aller boire ensemble à la même coupe. Il s'agit de chanter ensemble Alléluia et de se lever pour accompagner la parole. Il s'agit de proclamer ensemble les mêmes mots de la foi. Tout cela, ce sont des actions. Quand ces actions sont bien faites, elles nous font ressentir au plus profond notre action de grâce, notre demande de pardon, notre espoir de salut. Il s'agit que les actes liturgiques nous fassent ressentir cela. Nous ne sommes pas là pour enchaîner des prières ou des actes rituels qui n'ont pas de sens. Nous sommes là pour que ces actes rituels soient de vrais actes humains qui ont de l'épaisseur pour faire de nous des hommes et des femmes traversés par le mystère de Dieu. Le pape François continue dans son texte. Il écrit ceci: « La liturgie se fait avec des choses qui sont l'exact opposé des abstractions spirituelles. Le pain, le vin, l'huile, l'eau, les parfums, le feu, les cendres, la pierre, les tissus, les couleurs, le corps, les mots, les sons, les silences, les gestes, l'espace, le mouvement, l'action, l'ordre, le temps, la lumière. Toute la création est une manifestation de l'amour de Dieu, écrit le pape François. Et vous voyez que tous ces mots qu'il a enchaînés sont des mots qui ont une épaisseur humaine, qui sont purement et simplement humains. Et c'est à travers l'expérience que nous faisons de manger du pain, de boire du vin, de nous enduire d'huile, d'être plongé dans l'eau, d'allumer le feu pascal, de recevoir les cendres sur notre front. C'est à travers tous ces gestes pleinement humains que nous allons ressentir dans notre humanité l'amour de Dieu à l'œuvre. Je termine par 2 phrases du pape François, toujours dans le même texte sur la liturgie. Comment pouvons-nous redevenir, écrit François, comment pouvons-nous redevenir capables de symboles? Comment pouvons-nous à nouveau savoir les lire et être capables de les vivre? Une lecture symbolique n'est pas une connaissance purement intellectuelle, ni l'acquisition de concepts, mais plutôt une expérience vitale. Il s'agit, continue le pape François, d'offrir la possibilité de vivre une célébration non seulement exemplaire du point de vue rituel, mais aussi authentique et vivante, qui permette de vivre une véritable communion avec Dieu. Dans les prochaines émissions, nous essayerons de voir plus concrètement dans la liturgie de la parole, dans la liturgie de l'Eucharistie, comment peut s'améliorer encore notre participation pleine, consciente, active au mystère de Dieu que nous célébrons tous quand nous célébrons l'Eucharistie. Bonne semaine et à bientôt.